Alors, l'objectif de cet exercice, c'est de savoir déterminer les coordonnées d'un point dans un repère qui n'est pas orthonormé. Et c'est extrêmement important de bien comprendre comment fonctionnent les repères qui ne sont pas orthonormés, parce qu'on en a souvent besoin dans les exercices et parfois ça déstabilise certains élèves. Alors, avant de corriger, je rappelle qu'il faut absolument chercher les exercices avant de regarder la correction. Donc, si vous n'avez pas encore cherché cet exercice, appuyez sur pause, cherchez-le, puis ensuite seulement regardez la correction. Alors ce repère qui est là, je l'ai représenté ici avec les vecteurs en rose. B ici, je rappelle que c'est l'origine. Voilà le premier vecteur, BA, le deuxième vecteur et le troisième vecteur. Et je rappelle que quand on donne un repère, comme ici, le premier point s'appelle l'origine et les trois vecteurs qui sont là s'appellent la base du repère. Eh bien, c'est l'occasion de rappeler comment on fait pour trouver les coordonnées d'un point M dans un repère. La première technique, c'est qu'on part de l'origine jusqu'à notre point M dont on cherche les coordonnées. Il va falloir exprimer ce vecteur BM en fonction des vecteurs de la base, c'est-à-dire en fonction des vecteurs roses qui sont ici. Concrètement, si je cherche les coordonnées du point H, eh bien, il va falloir que je fasse le déplacement de B, l'origine, jusqu'à H, en utilisant uniquement les vecteurs roses de mon repère. Et vous voyez que c'est très simple, pour aller de B en H, qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord aller de B en A, et ensuite je vais aller de A en H. Pourquoi j'utilise ce vecteur AH? Parce que AH c'est égal à BG, qui est un vecteur de mon repère. Et donc on peut écrire que le vecteur BH, il est égal à quoi? Il est égal à 1BA plus 0 BD, puisque je n'ai pas utilisé ce vecteur-là, plus ce vecteur-là, une fois ce vecteur-là, c'est-à-dire 1 BG. Et c'est pour ça que H dans ce repère a pour coordonnées 1, 0, 1. C'est ce que j'ai écrit ici. Alors là, j'ai détaillé pour que ce soit bien clair pour tout le monde, mais dans les exercices, quand c'est très simple comme ici, vous pouvez donner directement les coordonnées des points sans aucune justification, sauf si c'est demandé dans l'exercice. Et maintenant, je vais faire exactement la même chose avec tous les autres points de la figure. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je vais partir de l'origine et je vais utiliser uniquement les vecteurs roses pour obtenir les autres points de la figure. Et après, il n'y aura plus qu'à donner leurs coordonnées. Eh bien, regardez, maintenant que je sais aller en H à l'aide de ces trois vecteurs roses, comment faire pour aller en F toujours en utilisant que ces trois vecteurs roses? Eh bien, il suffit, regardez comme on a ce vecteur-là et celui-là, eh bien, on va rajouter le vecteur HF. Pourquoi HF? Parce que c'est l'opposé de ce vecteur rose ici. Autrement dit, on peut écrire que le vecteur BF, il est égal à quoi? Il est égal à une fois le vecteur BA, c'est ce que j'ai écrit ici, plus une fois ce vecteur-là, c'est-à-dire une fois le vecteur BG, plus une fois ce vecteur HF, mais ce vecteur HF, c'est moins ce vecteur-là, c'est moins BD. Et attention, BA c'est le premier vecteur, donc la première coordonnée de F ce sera 1, mais attention, BG c'est le troisième vecteur. Donc ce nombre-là, il correspond à la troisième coordonnée. Et ce nombre-là, BD, c'est le deuxième vecteur, donc la deuxième coordonnée vaut moins 1. Voilà les coordonnées de F dans ce repère. Alors maintenant que je sais aller en F à l'aide des trois vecteurs roses, comment faire pour aller en E toujours à l'aide des trois vecteurs roses? Eh bien regardez, il suffit de faire le déplacement FE. Pourquoi le déplacement FE? Parce qu'il correspond, il est égal au déplacement BA, qui est un des vecteurs du repère. Donc je suis bien allé de B en E en utilisant uniquement les vecteurs roses. Et donc on peut écrire que le vecteur BE qui part de l'origine jusqu'au point E, il est égal à quoi? Il est égal à 1BA, c'est ce que j'ai écrit ici, plus ce vecteur-là, c'est-à-dire 1BG, plus ce vecteur-là, c'est-à-dire moins BD, plus encore ce vecteur-là, c'est-à-dire FE, c'est-à-dire plus BA, c'est ce que j'ai écrit ici. Et au final, vous voyez qu'on a donc 2BA. C'est pour ça que les coordonnées de E, ce sera donc 2BA, donc première coordonnée, ce sera 2. Ensuite, ici, on a 1BG, toujours faites attention, BG, c'est le troisième vecteur, donc la troisième coordonnée, ce sera 1. Et enfin, moins 1BD, donc la deuxième coordonnée, ce sera moins 1. Voilà les coordonnées du point E dans ce repère. Et vous avez vu comme de proche en proche, j'utilise ces trois vecteurs pour atteindre tous les points de la figure. Voilà comment on trouve les coordonnées d'un point dans un repère, c'est la première technique. Alors reste à trouver les coordonnées des points les plus simples. B c'est l'origine, donc pour aller de B à B, on ne fait aucun déplacement, donc ces coordonnées c'est 0, 0, 0. Maintenant trouvons les coordonnées du point A. Pour aller de B à A, on fait une fois le vecteur BA, 0 fois le vecteur
BD et 0 fois le vecteur BG. C'est pour ça que les coordonnées de A, ce sont 1, 0 et 0. De même, D, quelles sont ses coordonnées? Eh bien, on fait, pour aller de B à D, on fait juste une fois ce vecteur-là. Donc, première coordonnée, on n'utilise pas le vecteur BA, donc ça sera 0. Deuxième coordonnée, 1. Troisième coordonnée, comme on n'utilise pas ce vecteur-là, ce sera 0. D'où les coordonnées de D. Et enfin, les coordonnées de G. Pour aller de B à G, on n'utilise que ce vecteur-là. Donc, première coordonnée, 0. Deuxième coordonnée, 0. Et troisième coordonnée, 1. Et enfin, reste à trouver les coordonnées du point C. Donc, on part de B pour aller en C. Qu'est-ce qu'on fait? On utilise une fois ce déplacement. Et ensuite, on va faire une fois ce déplacement, c'est-à-dire moins une fois ce vecteur rose. Et donc les coordonnées du point C, comme on utilise une fois ce vecteur-là, mais ce vecteur-là, c'est le deuxième vecteur du repère, c'est BD, eh bien ça fera 1 pour la deuxième coordonnée. On fait une fois ce déplacement, c'est-à-dire moins BA, et c'est-à-dire que BA, c'est le premier vecteur du repère, donc la première coordonnée, ce sera moins 1, et on utilise 0 fois ce vecteur BG, donc la troisième coordonnée, ce sera 0. Alors ensuite, on nous demande les coordonnées de I et de K. Alors I, c'est le milieu de AH, et K, c'est le centre de gravité du triangle AHF. Et bien quand on vous demande les coordonnées d'un milieu ou d'un centre de gravité, eh bien il suffit de faire la moyenne des coordonnées des points qui sont impliqués dans le milieu ou dans le centre de gravité. Autrement dit, pour trouver les coordonnées de I, il suffira de faire la moyenne des coordonnées de A et de H. Et pour trouver les coordonnées de K, eh bien pareil, il faudra faire la moyenne des coordonnées de A, H et F. C'est aussi simple que cela. Concrètement, pour trouver les coordonnées de I, on va prendre les coordonnées de A plus les coordonnées de H et on va les diviser par 2. Donc 1 plus 1, ça fait 2, divisé par 2, ça fait donc 1. Ensuite, on prend la deuxième coordonnée, 0 plus 0, ça fait 0, divisé par 2, ça fait 0. Et troisième coordonnée, 0 plus 1, ça fait 1, divisé par 2, ça fait 1 demi. Voilà comment on trouve les coordonnées du milieu. Alors maintenant, pour trouver les coordonnées de K, on va prendre la première coordonnée de A, plus la première coordonnée de H, plus la première coordonnée de F, et on va diviser par 3, et on fera la même chose pour les deux autres coordonnées. Donc concrètement, ça va faire 1 plus 1 divisé par 3. Donc ça fait 3 divisé par 3, ça fait donc 1 pour la première coordonnée. Ensuite, on fait pareil, deuxième coordonnée plus deuxième coordonnée plus deuxième coordonnée divisé par 3. Donc ça fait 0 plus moins 1, c'est-à-dire moins 1 divisé par 3, ça fait donc moins 1 tiers. Et enfin, on fait la même chose avec la troisième coordonnée, ça donne donc 0 plus 1, c'est-à-dire 2 divisé par 3, ça fait donc 2 tiers. Voilà comment on trouve les coordonnées de K. C'est aussi simple que cela. Alors maintenant, on nous demande de trouver les coordonnées des points M, qui est là, et N, qui est là, et qui sont définis vectoriellement. Alors c'est justement l'occasion de rappeler la deuxième technique pour trouver les coordonnées d'un point, c'est d'utiliser justement une égalité vectorielle. Et donc à chaque fois, ce qu'il faut savoir faire, c'est comment passer d'une égalité vectorielle aux coordonnées. Eh bien ça, c'est extrêmement simple. Il suffit de remplacer chaque vecteur par coordonnée finale moins coordonnée initiale et de faire ceci pour les trois coordonnées sans oublier les coefficients. C'est exactement ce qu'on va faire maintenant. Et donc sur sa copie, comme on cherche les coordonnées du point M, on commence par écrire soit M de coordonnées x, y, z, c'est les trois nombres qu'on cherche, et on rappelle l'égalité vectorielle qui définit le point M que j'ai réécrite ici. Et maintenant j'écris que c'est équivalent et va falloir savoir écrire cette égalité sous forme de coordonnées. Et bien comme je viens de l'expliquer, on remplace chaque vecteur par coordonnée finale moins coordonnée initiale. Donc ça fait première coordonnée de M, c'est-à-dire x, moins première coordonnée de f, c'est-à-dire moins 1, égale quoi? Égale 1 tiers. J'ouvre une parenthèse. Première coordonnée de d, c'est-à-dire 0, moins première coordonnée de e, c'est-à-dire 2. Et je vais refaire exactement la même chose pour la deuxième coordonnée et pour la troisième coordonnée. Et donc on obtient coordonnée de m est la deuxième, donc ça fait y, moins coordonnée de f, c'est-à-dire moins 1, c'est-à-dire plus 1, égale 1 tiers. Coordonnée de d, la deuxième, c'est-à-dire 1, moins coordonnée de e, la deuxième, moins 1, c'est-à-dire plus 1. Voilà pourquoi on obtient ceci. Et maintenant, je fais pareil avec la troisième coordonnée. Et si vous faites pareil pour la troisième coordonnée, voilà ce que vous obtiendrez. Et c'est extrêmement important de savoir passer d'une égalité vectorielle aux coordonnées exactement comme on l'a fait ici parce qu'on l'utilise tout le temps dans les exercices. Et si on arrange les parenthèses, on obtient x moins 1 égale moins 2 tiers, y plus 1 égale 2 tiers ici, et enfin z moins 1 égale moins 1 tiers. Et après, il n'y a plus qu'à isoler x, y, z pour trouver leur valeur. Et donc on obtient x égale 1
moins 2 tiers, c'est-à-dire 1 tiers. Ici, on obtient y égale 2 tiers moins 1, c'est-à-dire moins 1 tiers. Et ici, on obtient z égale 1 moins 1 tiers, c'est-à-dire 2 tiers. Voilà donc les coordonnées du point M que j'ai réécrites ici. Et maintenant, comme on demande les coordonnées du point N et que N est défini vectoriellement, je vais appliquer exactement la même méthode. Donc je commence par écrire soit N de coordonnées x, y, z que je cherche, je rappelle l'égalité vectorielle qui définit le point N et je vais traduire cette égalité en coordonnées et j'aurai plus qu'à isoler x, y, z pour trouver leur valeur. Et donc toujours pareil, je remplace chaque vecteur par coordonnées finales moins coordonnées initiales. Donc ici ça me fait coordonnées de N mais c'est la première donc ça me fait x moins coordonnée de B, la première, c'est-à-dire 0, égale quoi? Égale 3, ouvrez une parenthèse, coordonnée de N, c'est-à-dire toujours x, moins coordonnée de A, c'est 1, plus 2 fois, ouvrez une parenthèse, coordonnée de F qui est là, la première c'est 1, moins coordonnée de D, c'est-à-dire moins 0. Et ensuite vous faites pareil pour la deuxième et la troisième coordonnée. Et si vous le faites, voilà ce que vous allez obtenir. Et maintenant, il n'y a plus qu'à arranger, isoler x, isoler y et isoler z pour trouver leur valeur. Et donc, si on arrange, on obtient x égale 3x moins 3 plus 2, c'est ce que j'ai écrit ici. Ici, on obtient y égale 3y moins 4. Et enfin, ici, on obtient z égale 3z plus 2. Voilà ce qu'on obtient. Et maintenant, il n'y a plus qu'à isoler x, y et z. Et maintenant, on regroupe les x, ça fait donc 2x égale 1, c'est-à-dire x égale 1 demi. Ici, ça va faire 2y égale 4, autrement dit y égale 2. Et ici, ça va faire 2z égale moins 2, autrement dit z égale moins 1. Et donc, les coordonnées de n dans ce repère, c'est donc 1 demi, 2 et moins 1. Voilà qui termine cet exercice. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de cet exercice? La première chose à retenir, c'est comment trouver les coordonnées d'un point dans un repère. Eh bien, il faut penser à utiliser les vecteurs du repère que j'ai fait ici en rose et essayer à l'aide de ces 3 vecteurs d'atteindre tous les points et ensuite il n'y a plus qu'à lire les coordonnées. Et pour cela, vous procédez de proche en proche. Vous additionnez les vecteurs du repère, vous les soustrayez jusqu'à obtenir tous les points de la figure comme je l'ai fait dans la première partie de l'exercice. La deuxième chose à retenir, c'est que quand on cherche les coordonnées d'un milieu ou d'un centre de gravité, il suffit de faire la moyenne des coordonnées. Et la dernière chose fondamentale à retenir, c'est que quand vous avez une égalité vectorielle, il faut savoir la traduire sous forme de coordonnées, exactement comme on l'a fait ici. Vous retenez, c'est très simple, il suffit de remplacer chaque vecteur par coordonnées finales moins coordonnées initiales, sans oublier les coefficients. Et ensuite, il n'y a plus qu'à isoler les valeurs de x, y, z pour trouver les coordonnées du point. Voilà ce qu'il fallait retenir de cet exercice. C'est extrêmement important que vous le maîtrisiez parfaitement. Et dans les prochains exercices, on va voir comment cette fois-ci utiliser les repères pour traiter des problèmes de géométrie.